بلغ رسوله الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. فزتم والله فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. On s'était arrêté hier dans le commentaire de la Sourate Al-Takasur à ce verset, 4e verset. Oh là, si vous saviez de science certaine, vous verriez bien sûr la fournaise. Cette science certaine dont la sourate fait l'unique moyen, ou en tout cas le premier moyen, qui est au moins nécessaire, même s'il n'est pas forcément suffisant. Entre conditions nécessaires et conditions suffisantes, il y a une différence de taille. Mais ce savoir certain, cette science certaine, est une première condition nécessaire pour échapper aux illusions qui mènent à la surenchère, qui elles-mêmes mènent à la distraction. Cela veut dire qu'en dehors d'un tel savoir, sans un tel savoir, il n'y a rien qui peut jouer ce rôle de remède à l'illusion, à la surenchère, à la distraction. Même la dévotion à elle seule ne suffit pas. La dévotion de l'ignorant n'est pas un remède à l'égarement. Il y a dans les premiers hadiths du Usul al-Kafi, dans le Kitab, le livre de l'intelligence et de l'ignorance, l'histoire d'un dévot, d'un ascète dans une île qui adorait Dieu, qui consacrait toute sa vie à Dieu. Et les anges se demandaient vraiment quelle récompense celui-là il doit avoir auprès de Dieu. Et on demandait à Dieu de leur montrer quelle est la récompense qu'il lui réservait. Et on trouvait que c'était bien peu par rapport à tout ce qu'il faisait. Alors ils s'en étonnèrent, Dieu leur a dit, écoutez, descendez un peu auprès de lui et écoutez ce qu'il dit. Et donc ces anges se sont rapprochés de cet ascète pour écouter ce qu'il disait, et voilà que parmi ce qu'il disait, il disait, ah vraiment comme notre Dieu est grand, mais c'est dommage vraiment qu'il n'ait pas un âne avec toute cette herbe qu'il a fait pousser ici. S'il y avait un âne, elle pourrait servir à quelque chose. Voilà. La dévotion sans connaissance peut mener à de tels égarements. Bien sûr, Dieu ne laisse pas perdre les efforts de quelqu'un, même d'un ignorant. Mais il nous dit, il nous avertit que le seul moyen d'échapper aux illusions, c'est d'abord et avant tout la connaissance, et non pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance certaine. C'est-à-dire la connaissance dont on sait aussi que le contraire est impossible, que c'est nécessairement ainsi et qu'il est impossible qu'il en soit autrement. Mais, voilà, et c'est là le mais entre connaissance entre conditions nécessaires et conditions suffisantes.
ce savoir certain, cette science certaine, si elle n'est pas mise en pratique, si elle n'est pas mise en œuvre, est à ce moment-là non seulement une science et une connaissance inutile, mais elle est une science et une connaissance qui deviendra un témoin à notre charge, à notre encontre, contre celui qui a cette connaissance au jour de la résurrection. L'imam Ali, alayhi salam, dit dans Nahj al-Balagha, al-ilm yunadi bil-amal, la connaissance appelle l'action, la mise en œuvre. Si l'action répond présente, la connaissance reste. Si l'action n'est pas présente, la connaissance s'en va. Et c'est un des massadir, un des cas de science inutile, ilmun la yanfar, dans lequel on prend refuge auprès de Dieu dans les doigts. A'udhu bika min ilmin la yanfar. Je prends refuge en toi contre un savoir, une connaissance, une science qui n'a pas d'utilité. Ça peut être d'une part les connaissances qui sont inutiles. Je me dis voilà que je vais essayer de connaître le nombre de fourmis qu'il y a sur ce tapis. Et pourquoi? À quoi ça va te servir? Ça, c'est connaissance utile. Mais ça peut être une connaissance qui est en elle-même utile, mais qu'on ne met pas en pratique. Et à ce moment-là, cette connaissance se retourne contre nous au jour de la résurrection. Comme on dit en français, un homme averti en vaut deux. Tu savais et tu n'as pas fait. Tu savais qu'est-ce que tu méritais et tu n'as quand même pas fait, ben, tu mérites encore plus. Zop, goûte maintenant. Et c'est pourquoi d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles le jour de la résurrection, le jour du jugement, le jour des comptes est aussi appelé Yaumul Hasra, le jour du regret. Car tout le monde regrettera au jour de la résurrection, tout le monde. Ceux qui ont agi un peu, ceux qui n'ont pas agi du tout, ceux qui ont agi beaucoup, tout le monde regrettera. Pourquoi ? C'est comme l'histoire, vous avez sans doute entendu, de Zulqarnayn avec ses compagnons quand ils ont traversé à un moment une terre de nuit, dans la nuit noire, et que Zulqarnayn a dit à tous ses compagnons, ramassez autant de cailloux que vous pouvez sur cette terre pendant qu'on la traverse. Certains en ont ramassé un peu, d'autres en ont ramassé beaucoup, d'autres n'en ont pas ramassé du tout. Et quand ils ont traversé cette terre, arrivés de l'autre côté et qu'il faisait jour, ils se sont rendus compte que ces cailloux, c'était tous des pierres précieuses. Donc aussi bien celui qui n'avait rien ramassé regrettait de n'avoir rien ramassé. Celui qui avait ramassé un peu regrettait d'avoir ramassé seulement un peu. Et ceux qui avaient ramassé beaucoup regrettaient de n'avoir pas encore ramassé encore plus. Tout le monde regrettera, simplement on ne se rend pas compte. On ne sait pas véritablement de science certaine. Si l'on savait de science certaine, on ne laisserait pas passer les occasions, car les occasions de cette vie ne se reproduisent pas. Il n'y a pas de retour sur cette terre dans le sens d'une réincarnation. Il n'y a pas de réincarnation qui fait que, bon, si on n'a pas eu le temps dans cette vie, on aura le temps dans une prochaine ou dans une prochaine. Non. Ce court temps, 50 ans, 60 ans, 70 ans, là au grand maximum, une centaine d'années. Et encore, il faut compter que pendant l'enfance, on n'a pas fait grand-chose. Mais c'est cela. Ce sont ça, ces précieux instants desquels nous avons à profiter afin d'avoir le moins possible à regretter au jour de la résurrection. Alors la vision dont il est parlé ici, de quelle vision est-il question ? Si vous saviez de science certaine, vous verriez bien sûr la fournaise,
Mais le verset suivant dit « Puis la verrez bien sûr d'un œil certain ». Donc la deuxième vision est la vision de l'œil. Alors la première vision, celle qui est grâce à la science certaine, les deux cas, la tarawunna. Vous verriez à coup sûr, ou vous verriez bien sûr, puis vous la verrez bien sûr d'un œil certain. Donc cette première vision qui est le fruit de la connaissance certaine, de la science certaine, de ilmul yaqin, ce n'est pas la vision de l'œil, ce n'est pas la vision extérieure, la vision sensible, mais une vision intérieure, la vision du cœur, la vision de la contemplation intérieure. Cette vision dont l'imam Ali alayhi salam dans Nahjul Balagha dit à propos de Dieu la tarahul uyun bimushahadatil iyan walakin tudrikuhul qulub bihaqa'iqil iman. Les yeux ne le voient pas par le regard, mais les cœurs le perçoivent par les réalités de la foi. Cette connaissance certaine, la connaissance de certitude, permet au cœur de percevoir Dieu par les vérités de la foi, même si l'œil ne peut le voir par le regard. Pour des réalités inférieures à Dieu, comme l'enfer et le paradis, là aussi, les connaissances certaines peuvent nous permettre de percevoir le paradis et l'enfer avant que nous le voyions de nos propres yeux, par la vision certaine. Ainsi, l'imam Ali dit aussi dans le Nahj al-Balagha, Fahum wal jannah kamen qad ra'aha fahum fiha mutana'rimun. Wa hum wan nar kamen qad ra'aha fahum fiha mu'adhabun. En parlant des vrais croyants, il dit, pour ce qui est du paradis, ils sont comme qui l'a vraiment vu et en goûtent donc les jouissances. Et pour ce qui est de l'enfer, du feu de l'enfer, ils sont comme qui l'a vraiment vu et en goûtent donc les tourments. Celui qui a une telle connaissance est tellement familier du paradis qu'il en profite déjà de loin. Et il est tellement aussi familier de la crainte de l'enfer qu'il en souffre déjà de loin et qu'il essaye de l'éviter, qu'il fait tout pour l'éviter. Il y a ainsi une hiérarchie dans la certitude. Ilmul yaqin, aynul yaqin, haqqul yaqin. Ilmul yaqin et aynul yaqin sont cités dans cette sourate. Haqqul yaqin apparaît dans une autre sourate du Coran. Donc, la science certaine, la vision certaine et la certitude même, la réalité de la certitude. Pour essayer de nous le faire comprendre, on a toujours utilisé des exemples, des comparaisons, des métaphores. Par exemple, on a dit la connaissance certaine, c'est de voir la fumée de loin et on sait qu'il y a un feu en voyant de la fumée. Mais ce n'est pas la même chose quand on va se déplacer et qu'on voit le feu.
Et ça n'a pas encore la même chose si on met la main dans le feu et qu'on brûle, qu'on sent la chaleur, la brûlure du feu. La connaissance certaine. Un autre a dit, c'est comme d'entendre parler de l'océan, de voir l'océan et de plonger dans l'océan. Il y a des degrés. Et certains de ces degrés, même s'ils appartiennent en soi à l'autre monde, et si on y arrivera dans l'autre monde comme la vision de certitude, mais peuvent être atteints par certains déjà dans ce monde. C'est-à-dire que déjà dans ce monde, ils ont ouvert des yeux autres que les yeux de nos têtes, l'œil du cœur. Ils savent voir déjà par l'œil du cœur, entendre par une oreille autre que cette oreille de chair et d'os. Par exemple, quand Moïse, alayhi salam, est dans le Wadi al-Muqaddas Touwa, dans le Saint-Val de Touwa, et qu'il voit le buisson ardent et il entend la voix de Dieu qui en sort. Il voit, il entend. Est-ce que ça veut dire que si n'importe lequel d'entre nous, voire n'importe quel ivrogne, désobéissant, voleur, etc., aurait été à côté, il aurait vu la même chose et entendu la même chose? À ce moment-là, quelle est la spécificité de la prophétie? Et quelle est la difficulté d'être prophète? Non. Ce qu'il voyait, mais voyait réellement, et qu'il entendait, et entendait réellement, ce n'est pas ce que nos yeux auraient vu et nos oreilles entendu. Il fallait pour cela avoir ouvert un autre degré de vision, un autre degré d'audition. Lorsqu'il est rapporté à propos de la maman de l'imam du temps, Narges Khatoun, la maman de l'imam Mahdi, de notre imam, salawatullahi alayhi wa ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, lorsqu'elle dit, quand il était dans son ventre, j'étais familière de sa voix et je l'entendais réciter le Coran et je m'entretenais avec lui. Est-ce que ça veut dire que si nous avions été à côté, nous aurions entendu cela? Les sons qu'entendent nos oreilles, ce sont les sons matériels qui sont une vibration sonore transmise par l'air. Ça, c'est de la physique. Et dans la physique, la voix qui est... Si on est plongé dans un liquide, comme le bébé dans le liquide amniotique de sa maman, même s'il pouvait bouger les lèvres, il n'y a pas de son qui passe. On est à un autre niveau. De la même manière que lorsque l'on dit la parole de Dieu, non pas la parole de Dieu telle qu'elle est arrivée jusqu'à nous, mais la parole de Dieu quand il dit « kun fayakun », quand il dit « soit » et « elle est », l'imam Ali dit « lebi sautin yusma ». Ce n'est pas par un son qui s'entend ou par un écho qui y répond. Mais sa parole, c'est son acte. Son acte, c'est d'existencier, de faire exister, de faire être. Bien, donc, quand on parle de parole et d'audition et de vision, ce n'est pas toujours la simple vision physique qui répond aux lois de l'optique, l'audition physique qui obéit aux lois de l'acoustique, mais ça peut être des auditions et des visions à un autre niveau. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Embellissez vos réunions par la prière sur Muhammad et la famille de Muhammad. Dernier verset de la sourate
qui dit Summa latus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Puis il vous sera bien sûr demandé compte ce jour-là de la grâce. Le sens littéral du verset nous permet d'en étendre la portée à toutes les grâces et à toutes les personnes. Certes, dans la sourate, il s'adresse avant tout à ceux qui sont soumis, qui sont les prisonniers de la surenchère, et il les avertit que on va vous demander des comptes sur les grâces divines. Embellissez vos majlis, vos réunions par la prière sur Mohammed et la famille de Mohammed. Le verset, dans son sens général, porte sur toutes les grâces. Mais les commentateurs, suivant les enseignements des gens de la demeure prophétique, nous disent « Dieu est trop généreux pour nous demander des comptes, pour nous avoir nourris et nous avoir donné à boire. » Déjà en ce monde, Mujaddadan, embellissez vos réunion par la prière sur Mohammed et la famille de Mohammed. De quelle grâce Dieu va-t-il essentiellement et avant tout nous demander compte? Est-ce que Dieu va nous demander compte de nous avoir nourris, de nous avoir donné à manger et à boire pendant toute notre vie? Déjà, on s'étonnerait qu'un homme généreux sur terre, après nous avoir servi un repas et nous donner à boire, vienne nous demander des comptes sur ce qu'il nous a donné. Non. Ce n'est pas sur cela que vont porter avant tout les comptes et la demande de compte sur la grâce, mais sur les grâces spirituelles. Le fait que Dieu nous a guidés, le fait que Dieu a envoyé des prophètes. Et ce n'est pas rien d'envoyer des prophètes, c'est fatiguer quelqu'un, c'est quelque chose de pénible, lui donner une mission pénible dont tous les prophètes voudraient bien se débarrasser même s'ils pouvaient. Tellement c'est lourd comme mission. D'avoir révélé les livres, d'avoir donné les imams, d'avoir donné wilayatu Amir al-Mu'minin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est pourquoi il est rapporté de l'imam Sadiq que Allahu akramu wa ajallu min an yut'imakum ta'aman yasurakumuhu thumma yas'alakum anhu walakin yas'alukum amma an'ama alaykum bi Muhammadin wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad. Dieu est trop noble et trop magnanime pour vous donner à manger et vous en délecter, puis vous en demander compte. Ce dont il vous demandera compte est ce dont il vous a comblé grâce à Muhammad et à la famille de Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ce qui étonnera les gardiens de l'enfer, chaque fois qu'une troupe est jetée dans l'enfer, ils demanderont, comme le dit le Coran dans le verset 8 de la sourate Al-Mulk, « Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha »
Alam ya'tikum nadhir. Chaque fois qu'un flot il sera jeté dans l'enfer, ces gardiens leur demanderont, ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Autrement dit, non seulement vous avez eu la fitra, non seulement pour pas que vous soyez laissés, que votre fitra soit aux prises, votre nature humaine primordiale, la fitra, non seulement pour qu'elle ne soit pas aux prises de toutes les passions, de la colère, de la concupiscence, de l'illusion, de la surenchère de tout cela, il vous a aidé en vous envoyant des messagers, les uns après les autres, vous ramenant, vous rappelant, le rappel. Non seulement il vous a aidé, finalement il vous a donné une dernière révélation universelle, c'est-à-dire pour le monde entier. Non seulement il a fait suivre cela encore par des imams de la guidance jusqu'au dernier, Qa'imu Ali Muhammad sallallahu alayhi wa ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Alors, comment se fait-il, avec toutes ces grâces, que vous vous retrouviez encore en enfer? Il faut être bien obstiné, bien entêté, ou alors bien ignorant et bien inconscient, pour malgré tout ces grâces et ces bienfaits, s'entêter à vouloir quand même aller en enfer. S'il y a quelque chose d'autre qui mérite le nom d'entêtement, quoi donc? Et enfin, pour terminer, on pense trop facilement que tout ce que l'on a reçu comme grâce de la part de Dieu, il suffit de l'avoir reçu pour que ça soit une grâce. J'ai reçu de l'argent, j'ai reçu des biens, j'ai reçu un héritage, j'ai fait du bénéfice, j'ai eu, je ne sais pas, la santé, j'ai eu tout cela. La santé, j'ai eu de quoi vivre, j'ai eu de quoi me nourrir, j'ai eu une bonne famille, des bons enfants. Ce sont des grâces. Attention, ce sont des grâces, oui. Mais à condition qu'on les utilise dans la voie de Dieu. À condition qu'on les utilise pour faire, comme on l'a vu à propos de Sattelras, un transfert, des transferts, de préparer quelque chose pour l'autre monde, pour se rapprocher de Dieu. Mais sinon, toutes ces grâces, si elles ne sont pas utilisées dans ce sens, deviendront non plus des ni'ma, ben des niqma, se retourneront contre nous et au jour de la résurrection témoigneront contre nous. C'est-à-dire, voilà, tu as reçu tout ça, mais au lieu d'en faire quelque chose, tu l'as encore gâché. Innal insana lafi khusr, comme on l'avait vu. L'homme est en perdition si on ne profite pas de toutes ces grâces et de tous ces instants pour faire des transferts, pour transférer des choses de ce monde dans l'autre monde. Eh bien, ces grâces, on les a gâchées, et le fait de les gâcher fait qu'elles vont vouloir nous demander compte, on nous demandera compte que qu'est-ce que vous avez fait de toutes ces grâces. Donc le fait de recevoir des biens ne doit pas suffire pour qu'on s'en réjouisse. Et il faut voir, comme l'avait dit Samat al-Sheikh hier, d'où tu les reçois, d'où tu les prends, et qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce qu'on en fait? Et la meilleure manière de rendre grâce pour les grâces que nous recevrons, c'est avant tout ce qu'en dit la loi révélée, la charia, dans ses prescriptions, des prescriptions qui concernent le corps, pour rendre grâce de la santé, en jeûnant, par exemple, puisque le malade ne le peut pas. Des prescriptions concernant les biens, en donnant la zakat, l'aumône purificatrice et même régénératrice. Des prescriptions qui concernent l'esprit, comme la prière par laquelle l'esprit s'élève vers Dieu, et les prescriptions qui concernent les droits d'autrui, comme
les liens de parenté et le respect qui est dû aux liens de parenté. Voilà les premières manières par lesquelles on peut et on doit rendre grâce des grâces que l'on reçoit. On ne peut pas commencer à rendre grâce en s'éloignant de ces principes directeurs qui nous ont été donnés justement pour nous montrer le moyen de rendre grâce. Et je rends grâce à Dieu d'avoir permis que nous nous réunissions ce soir et que nous puissions profiter de ces instants ensemble. Embellissez vos réunions par la prière sur Mohammed et la famille de Mohammed. Allah.